La chambre 6. Quand les pompiers ont enfin ouvert la porte, ils ont trouvé Arthur recroquevillé dans un coin, les yeux écarquillés, murmurant encore et encore. « Je n'étais pas seul. Je n'étais pas seul. » 3 jours plus tôt, Arthur, 22 ans, était réceptionniste dans un vieil hôtel de montagne, presque toujours vide en basse saison. Le propriétaire, un homme silencieux, l'avait prévenu : « Si un client te demande la chambre 6, refuse, peu importe le prix. » Arthur avait ri, pensant à une vieille superstition, jusqu'à ce que, ce soir-là, un homme vêtu d'un long manteau noir arrive, trempé par la pluie. Il parle peu, juste une phrase. « La chambre 6, s'il vous plaît, j'ai réservé ?» Arthur hésita. Il n'y avait aucune réservation à ce nom, mais l'homme insistait, posant une liasse de billets sur le comptoir. Contre toute logique, Arthur céda. La clé grinça dans la serrure rouillée. La chambre 6 n'avait pas été ouverte depuis des années. À l'intérieur, une odeur de renfermé et quelque chose d'autre, de plus froid, de plus ancien. Le client entra sans un mot et ne redescendit jamais. Le lendemain matin, la chambre était vide. Le lit, jamais défait. La fenêtre entr'ouverte. Mais sur le mur, écrit avec une main tremblante, on pouvait lire « Il a laissé la porte ouverte. Maintenant, il n'est plus seul. » Ce soir-là, Arthur décida de passer la nuit dans la chambre pour en avoir le cœur net. À 3h12 du matin, il se réveilla en sursaut. Quelqu'un respirait, sous le lit. Il n'osa pas bouger. Puis, lentement, une voix d'enfant murmura « Tu m'as laissé entrer. Je vais te montrer ce que j'ai vu. » On dit qu'il est encore là-bas, dans l'hôtel abandonné, enfermé dans la chambre 6, à parler à quelque chose que personne d'autre ne voit.